Bienvenue pour les chroniques du voyageur. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me suis dit qu'être accompagné pour faire ma chronique ne pouvait être qu'une bonne chose. Laissez-moi donc vous présenter le quatuor français Cobalt. Mais d'ailleurs, pourquoi le nom Cobalt? Cela a-t-il été influencé par la couleur de la pochette ou est-ce l'inverse? Au moment de trouver un nom, on cherchait quelque chose d'assez court et percutant, et en même temps froid, parce que notre musique l'est. Donc on est tombé d'accord sur le mot Cobalt. On a changé un petit peu l'orthographe pour faire des clins d'œil, notamment au magazine Obscur qui existait il y a quelques années, qui reprenait le même type de déformation orthographique. Au départ, on n'avait pas mis cash au début du groupe, mais on s'est dit que ça pourrait faire un clin d'œil aussi à un groupe suédois qui s'appelle Coma et qu'on aime beaucoup. Et donc effectivement, c'est plus le nom qui nous a fait basculer dans une thématique bleue, froide, et la pochette a découlé de ça, c'est pas l'inverse. J'ai entendu dire que votre premier album, The Sky is Dead, sorti le 5 mars 2018, était inspiré de The Thing de John Carpenter. À quel point ce film vous a-t-il influencé? Alors ça fait longtemps qu'on est influencé par le 7e art, c'était déjà le cas dans un groupe précédent qu'on avait formé ensemble, avec quasiment les mêmes membres. Et puis donc la musique de The Thing, c'est quand même Ennio Morricone, donc c'est une référence énorme. On cherchait un thème, une ligne directrice, avec une impression de froid, de solitude, de mystère, et The Thing collait parfaitement à cette description. Et en plus à l'époque, sur scène, on jouait avec des lampes frontales, dans le noir, avec vraiment juste nos silhouettes et la lumière des frontales. Et quand on a vu l'affiche originale du film, c'est une silhouette, une espèce de contre-jour, avec un flash au niveau du visage. Et donc on s'est dit que c'était un hasard vraiment intéressant. Et ça a fait tilt tout de suite. Et on s'est dit qu'on allait utiliser ce thème-là. Mais en plus de ce film, il y a dû bien avoir des groupes, des projets qui ont orienté leur jeu ou leur manière de composer. Pour le coup, nous cherchons maintenant à découvrir leurs influences musicales. On est évidemment influencé par la scène post-metal, post-hardcore, par des groupes comme Neurosis, Cult of Luna, le post-rock, Mogwai, Slint, leur évolution d'ailleurs Before Carnation, qui est beaucoup moins connu mais qui est super intéressant, et on cherchait quelque chose, un son qui se rapproche un petit peu, ou une ambiance assez posée qui se rapproche de Before Carnation. Mais on a d'autres influences, comme la noise des années 90, style Sonic Youth, la cold wave comme The Cure, l'indus de Nine Inch Nails ou le trip-hop de Massive Attack. L'album dégage ainsi une atmosphère lourde et pesante, mais pas comme un album de doom, même si on pourrait y avoir quelques ressemblances. On a plus l'impression d'être au milieu d'une étendue enneigée, perdue au milieu de nulle part, aux proies avec les loups, les tempêtes et la solitude. Me venait donc à l'esprit une question: pourquoi un album à 98% instrumental avec juste quelques samples? On fait un style qui laisse la part belle à la musique, aux instruments. On a testé des passages chantés et ça fonctionnait pas forcément bien, c'était pas forcément pertinent, à part pour des morceaux comme Snow qui a un côté peut-être un peu plus pop. Le fait que ce soit instrumental, ça permet également de laisser une plus grande place à l'imaginaire et de mieux coller au thème. Et effectivement, notre musique, on la voit un petit peu comme une bande originale de film. Est-ce que vous voyez du coup faire de la musique de film plus tard, du style road trip ou contemplatif? Absolument. On attend juste une proposition de Refn, Gaspard Noé ou Lars von Trier. Non, plus sérieusement, oui, ce serait vraiment un aboutissement, mais bon, voir si c'est réalisable. En tout cas, notre musique doit forcément véhiculer un univers, une ambiance. Ça peut évidemment coller à un support visuel, que ce soit un film, une série, des reportages, des jeux vidéo. Chose amusante, vous vous qualifiez de groupe de rock, noise, de post, ce qu'on veut, pour personnes joyeuses, dépressives. Pourquoi une telle description? Parce que c'est pas évident de coller une étiquette à notre musique. Dans le post-rock, je pense que beaucoup de groupes sonnent d'une façon assez reconnaissable, un peu style Mogwai, ce qui est pas notre cas. Dans le post-hardcore, on retrouve beaucoup de clones de Cult of Luna. Et si on a bien une qualité, c'est d'avoir un son assez original et de pas franchement ressembler à ces groupes-là. Donc ça vient également de la composition du groupe, puisqu'il n'y a pas de guitare, on a 2 basses, une batterie et un clavier. Et puis Happy Depressive People, c'est le côté un peu cynique qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on fait une musique qui est pas très joyeuse, mais en même temps on n'est pas dépressif, quoi. Voici donc arrivé au terme de mon voyage. J'espère que celui-ci vous a donné envie de découvrir leur univers.
Je tiens bien sûr à remercier le groupe pour s'être prêté au jeu de l'interview et merci à Anthony le batteur pour avoir été le porte-parole du groupe devant le micro. Mais trêve de bavardage, je vous laisse donc sur l'hypnotisant Humanity, un titre très relaxant et envoûtant. Bon voyage à vous. Vous écoutez Humanity de Cobalt sur Radio Alpa.